premier projet, on s'aide. Dans l'équipe, on s'aide, puis le patient vous dit non, il me semble que c'est pas ça mon AP interne. Il s'en rappelle. Tu comprends? OK? Fait que, entraidez-vous, ça va aller. Pour les tests, on va le faire en équipe. Il y a assez de tests pour que chacun en fasse au moins un, okay? Mais on le fait juste une fois. Fait qu'il n'y aura pas 4 tests de Thomas. Non. Okay? Mais ça va être une personne, vous allez vous les séparer entre vous. Le AP interne aussi, il peut être le même pour chacun, mais il faut que les 4 le prennent. Vous allez faire une moyenne de cette mesure-là. Pour les ML, les AP, les circonférences, c'est chacun pour soi parce que ça a rapport avec le positif, avec le plan que tu prends. Ça vous va pour ça? Oui. Alors, le AP interne. Vous vous rappelez, entre nous, moi, je me mettais entre les deux jambes puis je demandais de forcer, mais là, j'ai pas assez de bras de levier. Fait que je mets ma main, puis vous forcez contre moi, puis je viens palper le haut, le dessus du tendon. Merci, M. Kenneth. Oh. Avec une règle qui commence à 0, je la mets sur la table, et puis perpendiculaire, puis avec mon crayon, je viens pousser dessus. Vous vous rappelez, entre nous, là, on avait notre crayon qui était comme ça, puis il fallait peser. Mais là, je suis pratiquement à côté dessus. Il faut le mettre perpendiculaire. Et puis il est pratiquement perpendiculaire. Puis encore là, je ne donne pas la mesure pour pas que vous trichiez avec le patient. C'est bon? Hein? Oui, je pense que... Non, ben, je pense pas qu'on le voyait vraiment. OK, c'est bon. De toute façon, on va faire comme si on était nouveau. C'est parfait, c'est parfait. Fait que ça, j'ai ma mesure de AP interne. C'est pas compliqué, ça n'a pas pris 4 secondes. Puis là, en plus, ça donne un break à notre patient. Est-ce que là, j'ai fini de passer tous les tests? Mon AP interne est pris. Là, je serais prête à le mettre debout, à faire mes lignes de découpe puis mes mesures. Ça vous va? Ensuite, mesurer l'extension à la hanche. Je vais pas vous l'avez oublier. fait? On va faire ça. De toute façon, il faut que vous leviez. OK? Ça va, M. Kennel? Oui. Parfait. Là, il a été assis, debout. Fait que je m'assure que tout est à la bonne place. C'est bon. Je vais faire ma ligne de découpe antérieure, puis quand je serai rendu en latéral, je ferai l'extension là. Alors, la découpe antérieure, c'est quoi? 2-3 cm. Pli inguinal. 2-3 cm en haut. Ben, c'est entre 2 et 3. En 2 Fait que qu'est-ce qui va faire que je vais le mettre à 2 ou à 3? Selon la grandeur. Fait que M. Kennel, vous êtes grand, mais pas un joueur de basket grand. Fait qu'on va vous faire ça 2 cm en haut du pli inguinal. Le deuxième tiers, ça devient horizontal. Le troisième tiers, c'est mon EIAS qui me le donne. Le troisième tiers, l'inguinal, il est là. C'est 1 pouce en latéral de l'EIAS. Vous vous rappelez? Fait que si vous voulez vous tourner, il faut regarder par là, M. Kennel. Ça vous va? Oui. La découpe latérale, le dessus de la crête et le grand troc. Vous remarquerez que je le tiens, mon patient. Le grand troc, là, il est super facile à trouver. Puis, avez-vous vu comment je le fais? Je piétine. On marque l'apex et le pourtour. Le grand troc en terre, là, c'est pas gros comme ça, là. OK? C'est gros comme ça. Ça vous va? Ouais. Pour mesurer l'extension maximale, oui, c'est ça, c'est par là. Pouvez-vous le faire? Envoyez votre par en arrière. Ouais. OK? Ça, c'est en actif, M. Kennel qui force. Fait que je vais utiliser ma longitudinale. OK? Ça, c'est pour confirmer là, ce qu'on voit. C'est bon? Je vous dirais que je m'en sers pas très souvent. Mais ça me dit si j'ai une rétraction du psoas en avant, ça me dit peut-être que je vais avoir de la misère à finir mon pas à la marche. OK? Encore sur la longitudinale à l'axe, puis je suis allée par rapport au sol. C'est les mêmes lignes, juste par en arrière. Donc, une force de réaction du sol, la longitudinale, la différence entre les deux. C'est bon? Optionnel. Ça vous va? C'est des indications pour comment ça va se passer À la marche. Oui, ça nous donne des indices sur les rétractions, sur peut-être les problèmes que ça pourrait causer en dynamique. Parce que habituellement, en général, les patients ont plutôt des flexums.
Fait qu'on on veut voir jusqu'où ça peut aller. Donc, la ligne de découpe latérale est à mi-chemin entre le dessus de la crête et le grand trochanter. Vous me suivez? Puis vous rappelez, la hauteur du mur latéral est inversement proportionnelle à la longueur du segment. M. Kennel a un segment de longueur moyenne. Donc, à mi-chemin entre les deux, c'est parfait pour lui. Ça vous va? Ouais. Si on a quelqu'un de très court, on va le monter. Puis si on a quelqu'un de très long, ben on va le descendre. Ça vous va? Le coin postéro-latéral, on fait abstraction de la fesse. Puis on vient, la main gauche, on vient relier ça. OK? Je ne marque pas le pli fessier, je ne marque pas l'ischion. Ma main va être là, de toute façon. Ça vous va? Je pratique la main. J'ai oublié tantôt la prise de main. Mon ischion, tenez-vous bien. OK? Mon ischion est ici. Ah, OK. Ah, ben, je voulais juste voir la main avant. La main en avant est dans l'axe de mon avant-bras. OK? Ouais. Pas de poignet cassé comme ça. Elle est à la limite du tendon des ADD. OK? Ouais. Dans l'axe. OK? Puis ma main en arrière. Ouais. Elle est plate, parallèle au sol. Puis l'ischion, il va être ici. Puis pour aller trouver, on fait un J. Hein? On passe en dessous des fessiers. Je sais que mon ischion est ici. Alors, je fais un J. Et ça donne ça. Main plate, parallèle au sol. Ma main en antérieur est plus haute que ma main en postérieur. Là, on ne sait jamais quoi faire avec nos pouces. Fait qu'on peut les mettre là. Ils sont faciles à reconnaître. Puis des fois, ça nous aide à forcer. C'est bon? Quand on déroule le plâtre, le patient nous aide. Il s'en va en ABD, des fois en flexion. C'est important de le remettre à sa place. Vous vous rappelez ce que ça fait, hein? Quand on moule en ABD, ça nous fait un mur latéral qui est beaucoup trop ouvert. Ça vous va? Oui. Est-ce que je serais rendu à prendre mon plâtre? Ben non! Ben oui, ça me fait mes mesures. Je pense que vous êtes là. Regardez par en avant, s'il vous plaît. Mais je comprends pas. Quand tu le mets en ABD, il y a un mur plus ouvert. Oui. Si tu t'en vas, si tu prends, envoyez-moi là par là, OK? Puis là, moi, je la ligne droite. Regarde qu'est-ce qui arrive. Ramenez-la là. Ton mur latéral, il est ouvert. Tu vois? Oh. Ça, c'est pas un ABD? Ton mur latéral est en ABD. Proximal. Okay. Ça va? Premier ML. On fait ça, ML. Là, on s'en va dans la branche ischio-pubienne. On s'excuse tout de suite auprès de notre patient parce que c'est pas super agréable. Attention, je m'en vais en haut. Puis, avec un patient amputé, on va juste appliquer une petite pression. On ne viendra pas... Le faire tenir, là? Non, ben de toute façon, c'était pas celui-là, c'est le AP externe. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, on le serrait un peu, le ML, dans ce cas-là, à peine. Puis on veut que la règle soit parallèle au sol. Puis on fait notre marque tout de suite pour notre première circonférence. Vous en rappelez? Oui. Comment? On va combien de pouces en bas? Oui, c'est ça. Ah oui, on pourrait le faire tout de suite. Nos circonférences sont à toutes les 2 pouces. C'est ça. Je vais réveiller OK? Et il me reste quoi comme mesure à prendre? AP externe. Pouvez-vous regarder par là, s'il vous plaît? Pli fessier, hein, ça va en dessous du pli fessier, pratiquement au niveau ischiotique. Fait que je viens pas prendre la mesure comme ça. Je viens en dessous des fessiers. Le voyez-vous? Ouais. Là, je m'excuse, je suis sur vos bijoux de famille, là. Fait qu'on fait attention. Mais là, je vais me reculer. Vous savez, d'habitude, j'accote toujours la règle. Mais là, avec la morphologie de M. Kennel, je suis sur ses bijoux de famille. Fait que je veux surtout pas le blesser. Je mets ma règle perpendiculaire au segment, parallèle au sol. Ça vous va? Ça sera pas parallèle au sol nécessairement. Non, tu as raison. Ça va être parallèle perpendiculaire au segment. OK? Pour rappeler, quand on le faisait entre nous, on serrait beaucoup. Je vais le serrer un peu plus que mon ML, mais pas tant que ça, sinon je vais venir faire un étranglement. OK? C'est normal que le ML et le AP2 se ressemblent. Ça va? Les circonférences, pas besoin, c'est comme ça. C'est juste pour vous remontrer la technique
On vient vraiment porter notre ruban mesuré dans la branche ischio-pubienne, perpendiculaire au segment. On serre pas, on va entre les deux. Toujours, toujours, toujours. C'est comme ça qu'on arrive à gérer du volume. On serre pas entre les deux. OK? Je pense qu'on est prêt. On est prêt? On est prêt. OK. Vous n'êtes pas prêt, tu vas. Vous pouvez vous asseoir. Non, je suis correct. OK, bien là, c'est le temps de donner un break à votre patient. OK, on a fini nos mesures, on a fini tout notre bout. Et ça fait déjà un petit 5 minutes qu'il est debout. Fait que là, c'est le temps. Voulez-vous vous asseoir? Moi, j'ai 2 minutes, le temps que je prépare mes choses. Je peux-tu Pour te faire plaisir. Je peux-tu déracker un peu? Là, tant que tu prépares, je peux enlever le rec? Oui. Là?